Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de Vivo, pour apprendre encore une fonctionnalité de Vivo, une fonctionnalité à la fois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des abonnements. Pour un petit rappel, nous avions dit dans une autre vidéo que Vivo, dans la philosophie de Vivo, il y a trois types d'items qu'on peut vendre, c'est-à-dire, à savoir les produits, qui sont les produits physiques, les produits tangibles, les services et les abonnements. Aujourd'hui, nous allons parler des abonnements, parce que la gestion des abonnements est particulière. Alors, pour les abonnements, tout se fait dans le menu de vente. On vient dans abonnement, mais avant tout, il faut s'assurer que dans les paramètres, nous avons créé les produits d'abonnement. La première des choses, c'est de vérifier les produits d'abonnement, si on a tous les produits, les montants, les taxes, la fréquence. On a besoin de toutes ces informations pour que le système puisse bien utiliser ce que nous allons lui donner. Et donc, les informations sont cruciales. La logique d'un abonnement, c'est quelque chose qui est cyclique, donc qui a une fréquence. Il faut mettre la fréquence et toutes les informations. Donc, c'est à la base de toutes ces informations que le système va mettre à jour les abonnements, va créer les factures pour les abonnements et tout le reste. Donc, on s'assure premièrement qu'on a nos produits d'abonnement bien créés. Deuxièmement, on s'assure qu'on a toutes les informations nécessaires pour le paramétrage pour les abonnements. Donc, si on n'a pas encore créé les modèles, on va créer les modèles. Le premier modèle, quand un abonnement est créé, quel est le message qu'il faut envoyer au client? Le deuxième modèle, quand un abonnement est annulé, on a un autre, quand un abonnement est renouvelé, quand il faut rappeler un abonnement, quand il faut relancer un abonnement. Nous allons faire dans une autre vidéo la différence entre les rappels et les relances. Donc, pour le moment, vous savez qu'il y a plusieurs templates à créer pour les abonnements. Donc, on suppose que tous les templates sont créés, tout est bon, et on peut maintenant commencer par travailler sur les abonnements. Quand nous venons dans le tableau de bord général, nous avons aussi le nombre d'abonnements créés dans la période choisie. Et donc, ça change selon la période. Si je veux modifier, je veux les dates qui sont affichées ne me conviennent pas, je veux changer de date, je change de date. Ça, on ne revient pas sur le tableau de bord. Le tableau de bord, il y a une vidéo spéciale pour le tableau de bord. Dans cette vidéo, nous sommes sur les abonnements. Et donc, ici, quand on vient dans les offres, on peut voir la liste des produits d'abonnement. Là, au niveau des offres, c'est juste pour voir. C'est juste pour voir. Donc, si tu n'es pas admin, tu ne peux pas gérer les paramètres. Donc, tu auras au moins une information sur les produits que nous offrons. Et je viens d'abonnement, nouvel abonnement. Ça, c'est l'un des moyens de créer un abonnement. L'autre moyen, c'est de venir dans la liste des contacts, de choisir un compte, d'aller dans le compte des contacts et cliquer sur nouvel abonnement. Et donc, les deux reviennent toujours à la même place. Donc, je reviens ici, abonnement, nouvel abonnement, je choisis, je choisis notre, je choisis, là, je choisis mon client et je choisis maintenant, c'est quoi l'abonnement. Donc, je choisis le produit d'abonnement, mon produit d'abonnement qui est là, qui est bien. Voilà, je choisis le produit d'abonnement. Et là, dès que je choisis le produit, il me donne toutes les informations du produit. Et donc, les références, et on en avait parlé dans une autre vidéo, les références sont
le code utilisé dans un autre système autre que Vivo. Si par exemple vous avez votre système et que vous référencez les abonnements d'une autre manière, alors vous allez mettre la référence. Ça permet de connecter les deux systèmes. Si par exemple vous créez l'abonnement et que vous voulez mettre une autre date d'expiration, vous le mettez. Le système vous donne la possibilité de mettre la date d'expiration que vous voulez. Bon, bien sûr, dans le futur. Et là, vous allez voir que sinon, c'est la date fixée par le produit qui est choisi. Et le système fait le calcul automatique et vous dit que là, je suis en train de le faire. Et il me dit que la date d'expiration prévue est le 2025-12-09. Je peux ajouter la description si je veux. Je peux envoyer là comme ça, c'est bon, je peux créer mon abonnement. Mais je peux aussi dire que cet abonnement, il y a une facture qui est derrière l'abonnement. Donc, je peux cliquer sur générer une facture. Et là, le système va se baser sur le choix pour générer une facture. Et donc, vous voyez, automatiquement, il me demande si je veux que la facture soit aussi envoyée. Si dans l'autre, c'est la même logique de facture, et comme on a vu dans d'autres, dans la vidéo concernant la génération des factures, et il me demandera aussi si je veux ajouter un paiement immédiat. Si je dis oui, il me demande de mettre les informations, tac, 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 et tout est bon. Et vous allez voir qu'il y a toujours la référence partout. Et donc, je peux dire non. Pour cet abonnement, la facture sera générée, mais je ne reçois pas le paiement en même temps. Si je reçois le paiement en même temps, je le dis, et il peut me demander maintenant si je veux envoyer la facture de paiement, le reçu de paiement aussi, toujours en choisissant le canal WhatsApp ou email. Et donc, je dis non, je n'ai pas de génération à faire. Et donc, je peux juste dire mon abonnement, je vais créer et j'enregistre mon abonnement. Il me dit, étant donné que j'ai dit qu'il faut envoyer, il me demande de sélectionner au moins un canal. Et donc, c'est normal. J'ai dit d'envoyer, mais je n'ai pas choisi de sélectionner de canal. Donc, je clique là-dessus. Et boum. Il me dit, l'abonnement a été créé. Bonjour, bonsoir, mon abonnement est créé. Tout est bon comme ça. Et donc, quand on retourne dans le tableau de bord, on va voir que là, nous avons deux abonnements. Au début, on avait un seul abonnement. Maintenant, nous avons deux abonnements. Quand je clique dessus, je tombe sur les abonnements. Et il y a plein d'abonnements expirés. Mais je peux voir aussi des abonnements actifs. Cet abonnement que je viens de créer, si je change la date de création, qui est le 10 septembre, l'abonnement est actif. Bon, bingo. Donc, j'ai mon abonnement. Et quand je rentre dans le compte du client, là, j'ai les informations sur l'abonnement et la date de renouvellement et tout ça, et la date d'expiration. Je ne l'ai pas encore renouvelé, donc il n'y a pas de date de renouvellement. C'est normal. Et je peux renouveler si je veux. Je peux envoyer l'abonnement par WhatsApp ou par email. Là, vous êtes déjà habitué à ça. Je peux supprimer l'abonnement et c'est bon. Nous allons voir que si je retourne dans les factures à régler, là, il me dit souscription à l'abonnement. Donc, j'ai cette facture qui n'a pas encore été réglée, la facture de souscription à l'abonnement. Et c'est plutôt ça. Ça, c'était ce qui était réglé et ça, c'est ce qui n'a pas encore été réglé. Donc, il me dit j'ai une facture de souscription à l'abonnement qui n'a pas encore été réglée. Et donc, dans le compte du contact, on l'appelle, c'est le dossier du contact ou la page du contact, on a toutes les informations de l'abonnement. Je peux cliquer ici pour créer un nouvel abonnement. Je reviens dans les abonnements et je peux maintenant voir la liste des abonnements. Je peux voir la liste des abonnements. Supposons que nous avons déjà les abonnements dans un autre système et qu'on veut les mettre directement dans Vivo. Donc, Vivo nous permet de les charger. On vient dans Abonnement, charger les abonnements. On choisit la liste
des abonnements qu'on veut charger et Vivo s'occupe de nous les charger. Donc, à ce moment, tous les abonnements sont chargés et on peut venir faire le traitement qu'on veut sur les abonnements. Et donc, nous avons fait le tour des abonnements et quand on vient dans le tableau de bord de vente, on aura aussi toutes les informations sur les abonnements, mais c'est beaucoup plus, ici c'est beaucoup plus les informations sur les ventes et les encaissements effectués. Nous avons, ok. Oui, voilà, on a fait le tour pour les abonnements. Donc, les abonnements sont des services ou des produits que nous vendons et qui ont des dates d'expiration et tout le reste. Donc, ça fait le tour des abonnements. Pour créer un abonnement, il faut avoir le produit d'abonnement déjà créé, les templates WhatsApp ou email déjà préparés. Nous avons vu les templates WhatsApp, nous avons plusieurs templates. Et donc, après, on peut juste créer un abonnement, soit par le compte du client ou par le menu vente, abonnement, nouvel abonnement. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une autre vidéo.